quand on va au cinéma, on se cache de la lumière du jour pour voir une lumière artificielle. C'est un petit peu l'objectif du personnage du film dont je vais vous parler, Afflicted, sorti en 2013, un film canadien de Derek Lee et Cliff Prowse. Ce sont deux vlogueurs qui vont faire un tour du monde, mais à Paris, il va y avoir un incident qui va tout changer, qui va changer leur vie. Alors je n'aime pas forcément ces types de personnes qui font des vlogs un peu dans le monde entier pour crâner, pour clairement dire « Regardez, je voyage, j'ai une belle vie ». Mais ces petits péteux, ils vont recevoir un peu la monnaie de leur pièce. Et au fur et à mesure que le récit avance, je me suis identifié à eux. Notamment, assez tôt dans le film, l'opération Cock-Block. L'opération Cock-Block, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un des personnages, Derek, qui lui, on ne sait pas s'il est encore vierge, mais il y a son ami Cliff qui voudrait bien qu'il serre une nana. Donc bien sûr à Paris, parce que pour eux Paris c'est la ville des femmes faciles, eh bien il va trouver quelqu'un avec qui il semble-t-il s'entend bien et monter dans une chambre avec elle. Et son ami Cliff, eh bien il veut faire l'opération Cock-Block, c'est-à-dire l'opération où pendant que Derek est avec la jeune femme dans le lit, eh bien il arrive avec son ami avec une caméra, coucou, tout ça, vous savez, les surprises un peu bêtes que les ados se font entre eux. Mais c'est là où ça change complètement, c'est qu'il ouvre la porte et on a Derek qui est complètement pété, qui a une blessure au cou, il me semble, et ce qui va lui arriver est assez cruel, les cartes sont redistribuées, même plus tard encore, puisque Derek va changer, se transformer et devenir un vampire. Et il va tuer malheureusement son ami Cliff, mais ce n'est en plus pas avec la mort de son ami que le film va s'arrêter. C'est ça qui est particulièrement futé dans la construction du récit. C'est un film qui va narrer une longue transformation tragique du personnage de Derek en vampire, avec tout ce que ça implique, la faiblesse vis-à-vis du soleil, le dégoût progressif jusqu'à en vomir plusieurs fois dans le film d'une nourriture commune, et l'envie de sang frais. Un petit aspect qui m'a un peu gêné, c'est son refus d'aller à l'hôpital. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital ? Parce qu'il souhaiterait garder secret le problème qu'il a dans le cerveau. Parce qu'il veut faire son voyage à tout prix. Donc il ne veut pas qu'on découvre ce qu'il a, le problème qu'il a dans le cerveau. Et c'est une tumeur, je crois, un truc comme ça. Et lui refuser le voyage, la continuité du voyage. Ce qui est typiquement une attitude de petit crâneur, de petit péteux. Ah, moi je veux faire mon voyage parce que moi je suis jeune et dynamique et je veux pas qu'on me dise que je suis pas jeune et dynamique. Parce que j'ai un problème au cerveau. Non, les mecs ils préfèrent vivre le temps présent au maximum. Ça c'est vraiment une mentalité que je n'ai pas, mais c'est une mentalité que ces gens ont, et ils ne peuvent pas tolérer qu'on leur mette des bâtons dans les roues de leur pur plaisir en fait. Ce n'est pas voyager dans le monde pour avoir un but existentiel particulier. Non, là c'est juste pour se faire plaisir et faire des vlogs. C'est pas, je pense qu'on peut vivre sans, mais c'est des attitudes qui me font un peu rebuter sur cette question de refus total d'aller à l'hôpital, mais je pense qu'il y avait aussi des logiques de production, que ça aurait été trop coûteux d'être dans un hôpital, etc. Bon. L'idée que ce Derek, que Afflicted parle de vampire, eh bien c'est quelque chose qui m'a pas sauté aux yeux immédiatement. Ce fut du coup une super bonne surprise, le film. Je n'ai pas du tout compris tout de suite qu'il s'agissait de vampirisme, vous savez, on est en 2013, je croyais qu'on était dans un trip de super-héros à cause des tendances des super-héros du moment. Sorti en 2013, il y avait la même année Man of Steel, Thor 2, Iron Man 3, Wolverine, je crois que c'était le combat de l'immortel. Il y avait quand même beaucoup de films de super-héros, on nageait dedans, et moi je me disais, il va se transformer en super-héros, parce qu'à un moment on le voit péter un mur, il va avoir des super-pouvoirs, peut-être une kryptonite, parce que il y a eu un truc qui s'est passé, et en fait non, il devient vampire avec toutes les étapes, mais moi mon cerveau avait été formaté pour voir dans ce film un super-héros, et quand tout d'un coup il y a eu cette histoire de sang et de refuser les repas, eh bien je me suis dit, il y a un truc qui se passe en fait, qui est autre chose, et le vampirisme m'est apparu quand ils l'ont dit clairement dans le film, et là j'ai été surpris et j'ai beaucoup aimé le film, d'autant plus que le film, et je vous ai absolument pas encore parlé d'un truc qui est crucial, c'est que le film c'est un found footage, et ça c'est quelque chose dont ils ont bien puisé la force. C'est un des films les plus réussis en found footage que j'ai vu. Au début on commence comme un vlog
Un vlog très classique avec, vous savez, la musique de vlog, les whoosh, les choses comme ça, avec une note très positive, avec des petites blagues vraiment internet classique. Le film commence sur une note et ça change au fur et à mesure du film. Entre le réel et le vlog, peu à peu, ça va se mélanger. On va avoir un vlog sans musique et on va filmer le vlog en cours. Donc on a des images de brut, voilà, de filmage brut, et après les images mises en scène dans le vlog. On va avoir des transformations, vous savez, par étapes, dans la déconstruction du vlog pour devenir un véritable found footage, et la transformation de Derek qui va devenir un vampire. Et les transitions sont très intéressantes. Il y a vraiment un bon travail de montage pour nous rendre compte de la déformation, de la cassure, de la rupture entre le ton début du film et le ton à la fin du film, qui est plus réel, plus vérité, pourrait-on dire. Le format crée du réel, le format de vlog, et les symptômes du fantastique s'invitent dans ce réel, avec des interactions qui sont très cool, où ils sautent sur les bâtiments et tout ça, et on a de plus en plus de drame, et on a de moins en moins de musique. Le travail dramatique du found footage fonctionne très très bien. Et on en vient presque à reformuler en fait des mythes, où Derek devient Dracula, et Cliff devient une sorte de Renfield jusqu'à un certain moment. Et à partir du dévoilement, Derek pousse plus loin, et Cliff s'inquiète de plus en plus, et donc ne fait plus le travail de vlog, puisque ils font les vlogs au fur et à mesure qu'ils avancent dans le monde, et puisque là il y a un problème avec Derek, eh bien le film est de moins en moins monté comme un vlog. Le rapport dramaturgique dans la création du film est très intéressant et crée une vraie bonne dynamique de changement. Donc le film devient hybride, puisqu'on assiste à une transformation progressive du personnage et du film en même temps. Et puis à un moment, on a de véritables moments de suspension, on sait pas trop, voilà. Entre fiction et réalité, on a juste un plan avec un chien qui passe, et qui regarde la caméra, et qui après s'en va. Comme si le chien avait peur de la caméra, parce que la caméra était portée par Derek, et Derek est un vampire. Donc le chien capte cela, ou non, on sait pas. C'est ambigu. Les moments deviennent un peu ambigus, soit des fois très explicites puisqu'on a la caméra portée sur Derek, donc ça permet des moments de body cam, un peu comme vous savez Hardcore Henry, le film où on a quelques moments où on a un peu de mal à voir, hein. C'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu vomitif, mais par économie de moyens, eh bien, ils mettent plus d'accent sur quelques effets intéressants, des maquillages qui sont très bons, quelques moments un peu trop mis en scène pour des effets esthétiques, comme il éteint la lampe alors qu'il est devenu un vampire primitif. Vous voyez ce que je veux dire ? Un vampire qui est primitif n'éteint pas les lampes, il dévore n'importe qui arrive. Là, il voulait créer une ambiance, donc le vampire éteint la lampe puisqu'il voit naturellement les choses et il y a juste la caméra qui génère une petite lumière. C'est là où peut-être le procédé de found footage est un petit peu rattrapé par la fiction, par l'envie de raconter quelque chose esthétiquement, pour le bien de la fiction. Mais c'est un film qui donne envie de voir plus. Et ça, c'est plutôt positif pour un found footage. C'est un des mieux foutus que j'ai vu, et je vous invite à vous jeter dessus et à le mordre sans attendre.